aussi important. Je m'appelle Catherine, j'ai 33 ans, je suis célibataire et je suis écrivain journaliste. C'est important le travail? Ah oui, c'est très très important. Parce que je crois que c'est dans le travail que je trouve mon identité. Et financièrement? Et financièrement, c'est très important. J'ai jamais dépendu de quelqu'un. Alors, un homme qui veut vous séduire, est-ce qu'il faut qu'il ait de l'argent ou pas? Alors, oui, alors ça c'est une bonne question parce que, oui. Oui, c'est ambigu parce que, par exemple, j'ai remarqué que quand un homme veut me séduire et qu'on va au restaurant, si on partage l'addition, pour moi, il devient automatiquement un copain. Alors que si j'ai l'impression qu'il m'invite, j'ai l'impression que là, on peut commencer à avoir une relation. Je suis très midinette. Il y a des conduites qui me font démarrer, mais tout de suite. C'est-à-dire qu'on m'emmène dans un aéroport et on me dit « choisis ta destination », je trouve ça fantastique. C'est le rêve pour moi. Genre d'homme qui me séduit. En fait, je sais pas quel est le genre d'homme qui me séduit parce que je peux même pas dire que ce soit des critères physiques. C'est vrai que j'aime beaucoup les hommes très beaux. Quand je vois dans mon paysage passer un homme très beau, je sais qu'il va se passer quelque chose. Parce que quelque part, alors maintenant j'ai analysé, maintenant que je suis plus vieille, ça me rassure de séduire des hommes très beaux. Je me dis, si je séduis un homme très beau, c'est que je suis très belle. Et ça, bon, alors, quelquefois ça m'arrive d'avoir des aventures avec des hommes très beaux qui durent pas longtemps. Une fois que je suis rassurée, ça y est. Une fois que j'ai, bon, ça y est. Je me dis, ça y est, ça va, bon. Et sinon, je crois que ce qui me plaît chez un homme, c'est les gens qui restent toujours une énigme et que j'arrive pas à circonvenir, à avoir, voilà. Et je crois que c'est ça qui me séduit chez un homme. C'est quand il existe, quand il me résiste et quand il dure à l'emploi. Voilà, c'est les 3 critères. Ce qui est rare. Et s'il vous résiste complètement? Alors là, on retombe dans un autre comportement névrotique, c'est que je tombe folle amoureuse. Parce que bon, là, je crois que ça doit être des retours au schéma d'enfance, c'est-à-dire que moi, je suis une enfant divorcée, j'ai été abandonnée par mon père quand j'avais 10 ans, et je sais que j'ai un schéma de séduction-abandon, c'est-à-dire qu'un homme qui me résiste et qui m'abandonne, je tombe raide dingue amoureuse de lui. Mais je vais lui faire payer ce que m'a fait papa. Alors je le séduis, je fais tout pour qu'il tombe très très amoureux. Et une fois que je l'ai, que je sens qu'il est amoureux, mais à la limite, je vais jusqu'à lui dire des choses que je ne pense pas. Pour l'avoir, je lui dis, je voudrais me marier avec toi, je voudrais avoir des enfants. Ce qui n'est pas vrai, parce que je n'irai pas. Mais une fois que je l'ai, j'ai une conduite, je laisse tomber, parce que j'ai pris une autre revanche. C'est pas un comportement de salope, hein, mais je suis sincère. Est-ce que vous les prévenez un peu à l'avance que ça va s'arrêter? Non. Mais non, si je préviens, c'est possible. Pourquoi? Ben non, il ne faut pas dire à quelqu'un, je te préviens. Vous lui dites un jour, je veux des enfants de toi, et le lendemain, vous lui dites adieu. C'est ça l'horreur, c'est ça. Bon, j'ai honte, hein.